était un petit bonheur que j'avais rencontré. Ramassé. Tout en pleurs. Sur le bord d'un fossé. Ici. On va dire, on est mieux de continuer à faire ce qu'on fait, hein? Pas mal bon pour le... Félix est meilleur. Ça. Félix est meilleur. On va laisser ça à Félix. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission. C'est de vous inspirer. C'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs rêves. Et vous savez quoi, aujourd'hui, le sujet dont on va parler, sa contribution, on va parler de bonheur. J'ai envie de vous poser la question, êtes-vous heureux, êtes-vous heureuse? Et on a quelqu'un qui va venir nous parler de ça parce qu'il a écrit sur le sujet. C'est un auteur, c'est un blogueur. Je vous le présente tout de suite, M. Nicolas Sarrazin. Nicolas, merci. Merci beaucoup de T'es-tu l'invitation. heureux, toi, Nicolas? Ben, j'y travaille le plus souvent possible, disons. Tu as écrit d'ailleurs plusieurs livres, se poser les bonnes questions, la croissance illimitée. Tu as écrit Le crapaud et le prince qui ne se trouvaient pas charmants. Donc, c'est sur la confiance en soi. D'ailleurs, on t'a déjà reçu pour parler de la confiance en soi. Tout à fait. Qui suis-je? Mais aujourd'hui, on parle de ton petit traité anti-déprime. Et moi, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi le bonheur? À quoi on peut dire « je suis heureux » ? Ah, le bonheur, c'est une question qui nous intéresse depuis Oui, la nuit des hein? temps. Hein? Même Ouais. dans la Grèce antique, les philosophes grecs, ils s'accrochaient à la question Ouais. du bonheur, de la bonne vie, qu'est-ce que c'est. Tu sais. Bon, évidemment, moi, je te donnerai pas la définition universelle. Hein? Le bonheur, ça s'associe à des émotions positives, c'est quand on est bien, quand on se sent bien avec soi-même, etc. Donc, on peut dire qu'il y a autant peut-être de définitions du bonheur qu'il y a de personnes. Ouais. Par contre, il y a des éléments communs qui portent à être plus heureux. Hein? OK. Quand on se réalise, Ouais. quand on a de l'estime de soi, quand on a confiance en soi, quand on est bien entouré, quand on fait des activités qu'on aime, etc. Donc, tout ça, ça nous rend heureux. Ouais. Mais dans la société, souvent, on confond bonheur et plaisir. Et, OK. et moi, ça, c'est une distinction que OK. je trouve très importante. Parce que la société de la performance, de la consommation, c'est le fun, il y a ceci, cela, un bon restaurant, telle activité, voyage. Tout ça, c'est très bien. Ouais. Mais souvent, on confond des plaisirs. Donc, c'est un plaisir, c'est quelque chose qu'on trouve agréable, évidemment, mais qui a une durée limitée. Ouais. Donc, notre cerveau, quand on vit ce moment-là, notre cerveau va produire certains neurotransmetteurs qui vont faire qu'on va se sentir bien. Ouais. Des fois, jusqu'à l'euphorie. Hein? Vous avez une super bonne nouvelle, quelque chose que vous attendiez depuis super longtemps. Je suis sûr que les gagnants au Loto 649, quand il y a Trent qui ont gagné, ils ont toute une décharge dans leur cerveau de neurotransmetteurs qui les rendent euphoriques. Ouais. Mais c'est de durée limitée. Ouais. Alors que le bonheur, c'est plutôt un long chemin tranquille. Donc, OK. moi, ce dont je parle dans mon livre et en général, et peut-être ce à quoi aspire tout le monde, c'est d'être plus heureux dans sa durable. vie. Exactement. Pas juste des petits moments intenses, mais vivre heureux de façon plus globale. Ben, Donc, c'est justement, ça m'amène à la question suivante parce que je me dis toujours, il y a des gens, puis t'en connais, on dirait qu'ils sont tombés dans le bonheur. Tu sais, son nez, c'est facile. Il y en a, souvent les gens, on va les entendre dire, moi j'ai le bonheur facile. Et il y en a qui vont être aux antipodes, qui vont dire, ah non, moi là, j'ai pas le bonheur facile. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des prédispositions chez certaines personnes à être plus heureux que d'autres, plus facilement? tout à fait, OK. tout à fait. Donc, vraiment, il y a un élément sur lequel j'aime bien insister toujours, c'est l'apport de l'inné, de ce qu'on est, de notre biologie. Ouais. Donc, les gens qui ont le bonheur facile, ils peuvent être très méritoires à bien des niveaux, travaillant, tout ce que tu veux, mais ils peuvent avoir justement plus tendance à produire des neurotransmetteurs qui les rendent heureux, alors qu'il y a des personnes plus déprimées, qui ont le bonheur moins facile, ben, ils vont avoir justement peut-être des carences de certains neurotransmetteurs justement qui vont les rendre moins facilement heureux. Donc ça, c'est la base. Donc ça, c'est 50 ça fait un peu écho aux recherches en psychologie positive. Tu as un 50 qui est relié à la génétique. Tu as ensuite l'autre 50 on peut le diviser en plus ou moins 10 et 40 Le 10 et ça va en surprendre beaucoup, c'est notre environnement, c'est tout notre contexte de vie.
Donc, c'est surprenant. Les gens, souvent, ils croient que s'ils ont tel type de maison, qu'ils font telle affaire, qu'ils ont tel type d'emploi, que ça... Non. Il va être donc plus heureux, mais c'est pas vrai. Exactement. C'est un petit 10 %. Et le 40 %, et ça, c'est un peu la bonne nouvelle aussi, c'est nos pensées, c'est notre façon d'appréhender la vie. Donc... Et c'est là-dessus qu'on peut travailler. Exactement. Parce que je peux pas changer ma génétique. Non. Je peux travailler sur le 10 % de mon environnement, mais j'ai encore plus de pouvoir sur mes pensées, mes actions, mes attitudes. Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Parce qu'évidemment, il y a des trucs qui nous rendent malheureux. Tout à fait. Donc, autant on peut se concentrer, pour moi, le bonheur durable, on peut se donner ça comme objectif. Ouais. Puis, il y a deux voies. Il y a un peu ce que tu disais, là, se concentrer sur ce qu'on peut changer et améliorer les choses qu'on peut, se donner le bonheur comme objectif. Et l'autre côté, c'est ce qui nous rend malheureux. Hein? Il y a une citation qui dit des malheurs évités, le bonheur se compose. Donc, si on peut diminuer, voire même éliminer ce qui nous rend malheureux au quotidien, ben ça va. Donne-moi des exemples, mettons concrets. OK. Alors, ben c'est ça. Alors, pour parler des malheurs évités, et pour revenir aux 40 %, c'est que ça vient beaucoup de nous-mêmes. Okay. Alors, ça vient de nos pensées, de notre manière d'interpréter les événements, les paroles des autres, notre propre vie, les succès ou les échecs de ce qu'on fait. Alors, vraiment, quand ça va mal, c'est ce qu'on appelle en psychologie les distorsions cognitives. Donc, des pensées tordues qui nous font interpréter négativement un événement qui aurait pu être interprété différemment, mais cette interprétation-là, spécifiquement, elle va nous rendre malheureux. Puis ces distorsions-là, elles découlent du fonctionnement normal de notre cerveau. Tout le monde en fait, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous aussi la capacité à en prendre conscience et à les stopper net et à les remplacer, pas juste en claquant des doigts, mais il y a tout un processus pour combattre ces distorsions cognitives-là. Mais quand tu dis tout le monde en fait, j'imagine qu'il y en a qui en font beaucoup plus. Tout à fait. Que d'autres. Puis même les études démontrent que quand on est dépressif, les gens en dépression font beaucoup plus de distorsions cognitives et par définition, les gens en dépression sont malheureux, d'où le titre Petit traité antidéprime, parce qu'en combattant ces distorsions cognitives-là, ben on apprend à les éliminer et là, on se donne du pouvoir sur notre vie pour changer les choses. Fait que dans le fond, tout part de nos pensées. Oui, beaucoup. Donc, ça part de nos pensées. Émotions, c'est ça. Nos pensées vont avoir une incidence sur nos émotions. Donc, exemple, la personne qui se pense toujours vaincue avant de commencer, qui pense qu'elle réussira jamais, qui pense que la vie s'acharne sur elle. Donc, tout ça, ce que tu dis aux gens, c'est attaquons-nous à ces pensées-là. Exactement. Apprenons à les identifier, à les débusquer et ensuite apprenons à les combattre et ça peut vraiment faire toute la différence. Fait que c'est d'écouter notre petit hamster, notre petite cassette, là, dépendamment comment on appelle ça, notre discours intérieur, pour être en mesure de le modifier. Exactement. Et ça, c'est notre 40 % oui, notre 40 % qui peut faire une... Parce que sur lequel on a du pouvoir. C'est ça, puis des fois, le 50 % n'est pas si pire non plus. Fait que tout ça mis ensemble, puis le 40 % va avoir une incidence sur le 10 % qu'on peut changer aussi, ben on va peut-être améliorer nos conditions de vie. Donc tout ça... Tout est relié, alors ça peut faire un bel effet boule de neige positif. Ça. Nicolas, tu as plein de stratégies que tu vas nous partager pour être plus heureux. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je dis toujours, c'est le but d'une vie. Tu sais, t'es ici pourquoi? En bout de ligne. Exactement. Parce que tu veux être heureux. Ben oui. Je dis souvent, tu veux avoir un enfant parce que tu penses que ça va te rendre heureux. Tu veux tel type d'emploi ou partir en affaires parce que tu penses que ça va te rendre heureux. Tu veux plus d'argent parce que tu penses que ça va te rendre heureux. Bon, c'est pas nécessairement des recettes miracles, ceci étant dit. Oui. Ben non. On est d'accord? C'est ça. Mais il y a des stratégies pour être plus heureux. Ouais. Donc, évidemment, ce que je te propose, on va aller plus loin dans la prochaine entrevue. Si les gens veulent lire tes livres, tu as un blog aussi, on peut te retrouver sur nicolassarrazin.com. Exactement. Et là-dessus, tu as plein de livres qu'on peut télécharger gratuitement. Tous mes livres, tout le contenu de mes livres que j'ai publiés chez des éditeurs, ils sont disponibles sur mon site Internet. Tout le contenu, vous pouvez le lire sur mon site Internet et vous pouvez vous procurer les versions e-book avec des bonus en plus. Et vous pouvez déjà aller chercher un cadeau que j'offre. J'ai un e-book de 60 pages, le plan B pour bonheur, avec un programme de développement personnel que vous pouvez aller chercher dès maintenant sur mon site Internet. Le plan B pour bonheur, j'aime ça. Quand même. Alors, nicolassarrazin.com. Si vous êtes membre premium, tout de suite, allez voir notre entrevue. On va vous partager des trucs pour être plus heureux. Pas personne qui peut dire non, je veux pas être plus heureux. Non, moi, je suis assez heureux. Non, moi, je suis correct. Je suis rendu là. Non. Alors, si vous n'êtes pas membre premium, par contre, qu'est-ce que vous attendez? C'est ça la mission de Mastef TV, de vous donner des entrevues inspirantes. Et évidemment, en devenant membre premium, vous avez plein de contenu exclusif juste pour vous, les membres. Vous avez aussi des billets qu'on vous offre pour venir me rencontrer en personne. C'est pas ça le vrai bonheur?
Car le bonheur, je suis heureux là. Donc, Merci infiniment, Nicolas, Merci, Steph. pour les membres de Mastef. Merci du fond du cœur. Si vous aimez ce que je fais, parlez-en. J'ai besoin de vous. On veut contaminer la planète pour que les gens soient plus heureux. Merci du fond du cœur et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut!